Montons. Oh? Oh. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. Oh, no! Luke! Come back, sweetie! C'est un désastre. Pourquoi suis-je entouré d'incompétents? Quel est le problème? Oh, c'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia. Votre petite Claudia? Ah, ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé. Matthew, Matthew. Bon. On va parler. Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ma petite Claudia a eu peur et s'est enfuie. Ne l'avez-vous pas vue courir? Je ne crois pas l'avoir vue. Je suis vraiment confus, madame. Ah, une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie? Votre douceur? Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là il y a un instant. Comment? Et vous êtes resté là à la regarder s'enfuir sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Idiot, ce n'est pas un vulgaire animal. Ah non, elle s'appelle Claudia Reynolds. C'est une délicate petite fleur qui ne sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger. Matthew, vous devez retrouver Claudia et la ramener ici aussitôt. Madame, si je puis me permettre, nous devions parler de ce problème d'héritage. Cela attendra, ne voyez-vous donc pas la gravité de la situation? J'ai du mal à rester sérieuse. Je suis désolée, elle me fait trop rire. Sérieux, elle est pire que moi. Vous auriez pu l'arrêter et vous n'avez rien fait. Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Envoyez le professeur à la recherche d'un stupide chat. Quel culot. Pour qui vous vous prenez? Ce n'est rien, Luc. T'es vachement gentil et patient, toi. Madame la baronne a raison. Nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia. Madame, veuillez nous excuser. Nous avons un chat à retrouver. Merci, mais faites vite, je vous prie. Ma petite Claudia est si fragile, qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors? Chapitre 2. Fais-le en fuite, il va nous prendre un peu plus de temps ce chapitre déjà. Le chat de la baronne s'est échappé. Fouillez le village et retrouvez-le. Personne ne l'aime, Dahlia. Non, elle est vraiment relou. Quelle tête à claque, je te jure. Le chat s'est carrément barré dans le village, il a fui vachement loin. En même temps, être dans les bras d'une meuf pareille, je t'avoue que... Même moi, j'aimerais pas y être, quoi. Parlons un peu aux membres de cette famille. Je m'appelle Rupert, je suis le neveu du baron, mon père est le frère de Gordon, ici présent. Ou plutôt était, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Enfin bref, alors vous êtes le célèbre professeur Layton. Je vous imaginais plus digne. Peu importe, j'ai une petite énigme à vous proposer, si cela vous intéresse. Connaissant vos capacités, elle ne devrait vous poser aucun problème. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Ah, je te jure, ces membres de cette famille... Rupert, il a l'air vicieux, il veut la thune, ça se voit. Je vois pas de quoi tu parles, l'air tout noce. Eh ben, c'est Marianne qui a donné la bonne réponse. Tu as raison, c'est bien 10. Eh bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous. Vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Quel dommage que vous perdiez du temps à chercher ce chat. À chaque fois que Claudia s'enfuit, Dahlia en fait toute une histoire. N'essayez pas de la raisonner, vous feriez mieux d'essayer de retrouver ce chat. Si vous êtes aussi brillant qu'on le dit, vous parviendrez à retrouver ce chat sans aucune difficulté. Merci, Rupert. Ah, je vais pas cliquer ici, mais on a une énigme, je pense. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Allez, on y retourne. Ah, ça c'est vraiment une énigme cachée parce que comme vous pouvez le voir, c'est marqué 110 au-dessus. Là, on suivait une ligne genre 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et là, voilà. Celle-là, je vais la faire, il me semble. Ouais, voilà. C'est une question de perspective. Évidemment, Jean-Pierre. Eh oh, non. Ah.
Très simple pour moi. Trop facile. Allez, allons chercher de nouveaux défis. Ouais, t'emballes pas trop petit. Parlons à Gordon, je crois qu'il s'appelle Gordon. Je sais déjà plus. Dahlia adore ce chat. Vous deviez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je m'en ferai un plaisir de vous exposer à la situation, mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Dahlia. Ah non, bah pas d'énigme, my bad. Je pense pas que ça soit vraiment très logique de parler à Dahlia, puisqu'elle a pas trop envie de parler. Peut-être Mathieu aurait des indices. Toutes mes excuses, monsieur. Je vais moi-même chercher dans l'ensemble de la propriété. Je m'en veux de vous le demander, mais pourriez-vous chercher Claudia dans le village? Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en charger. Non, il a pas d'indice. Et il est parti. Ah! Non! Une autre énigme! Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Le baron devait être féru de lecture. À propos, Luc, vas-tu essayer de résoudre cette énigme? Je me souvenais plus à quel point c'était tellement cliché. De 3, 6, 8. On essaye de 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. I think I've got it. Putain, Becky a trouvé tellement facilement. Lapin's apprentice saves the day. Qu'as-tu pensé de cette énigme, Luc? J'espère que tu te sens prêt pour des énigmes plus complexes. De base, je voulais juste chercher un chat, donc laissez-moi chercher ce putain de chat! Professeur, la voilà! Nique ta mère, le chat. Mince, elle s'est enfuie! Nous ne pourrons pas en rester là. Allez, Luc, partons à sa poursuite. Ah, bon sang, ça brûle. On dirait que le moteur est fichu. Alors voilà ce mystère, lieu de résidence de feu, le célèbre baron Augustus Reynolds. Je me demande quel genre de pièce ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche. Layton, à nous deux, espèce de dandy ridicule, le trésor sera à moi. Et on a des nouveaux mystères. Lors de la rencontre entre le professeur et Dahlia Reynolds, un bruit terrible a fait trembler les murs du manoir et effrayé Claudia. Qu'est-ce qui a bien pu faire un tel vacarme? Bon. Maintenant vous en doutez, hein, MDR? Oh, c'est vous, monsieur. Appelez-moi Ramon, n'est-ce pas? En quoi puis-je vous aider? Voyez-vous, cher Ramon, le chat de la baronne s'est échappé. L'avez-vous vu par ici? Vous parlez de cette chère Claudia. Je crois l'avoir vue courir vers le village il y a quelques minutes. C'est vraiment dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. C'est qu'à te le dire. Je suis désolée, je suis obligée de parler un peu à tout le monde en vrai parce que... voilà, il faut trouver ce putain de chat. Même si moi je sais où il est. Vous cherchez quelque chose? Ouais, vous cherchez quelque chose, je lis dans vos yeux, aucun doute. Pardonnez-moi, auriez-vous vu le chat de la baronne passer par ici il y a quelques minutes? Ah, le félin en furie, hein. Je l'ai vu courir vers la grande place. Ouais, c'est ça, vers la grande place. Très bien, je vous remercie. Oh, ce n'est rien, vous savez, si toutes les questions étaient aussi faciles, hein. Allez, bon courage. Je le trouve plutôt agréable, finalement. Alors, on va sur la grande place? Oui, allons-y. Un instant. Allons d'abord voir ce qui se cache derrière cette porte bleue. Tu la vois? Cette porte bleue est entrouverte. Si nous jetions un œil à l'intérieur, normalement t'as pas le droit. On n'entre pas chez des inconnus comme ça en fait. C'est la violation de la vie privée en fait. C'est pas grave. Attends, le chat a traversé la rivière? Ouais, exactement. Il a volé ou nagé, on sait pas trop. Cette chaise est tout à fait charmante. Très bien, cela me rappelle une énigme. Voyons si tu la connais, Luc. Non. J'en ai trop marre. Ah, bordel, c'est la bonne chaise. Alors, de quelle chaise s'agit-il? C'était ça, c'est juste qu'elle est facile à s'empiler. Yes. Bien joué, j'imagine que cette énigme était trop facile pour toi, mon garçon. Regarde ça, Luc, cette bougie me fait penser à une excellente énigme, putain. Layton! Ah! Combien de bougies va-t-il vous rester? 7. Non, il faut la prendre à l'envers. Si, on a 7 qui sont allumées. Bon, j'ai dit la réponse dans ma phrase, mais voilà. Et voilà. Parce que les autres sont totalement consumés. Excellent travail, mon garçon.
Une chose peut paraître évidente, mais se révéler très importante. Parfois, il vaut mieux ne pas chercher trop loin pour éviter les interprétations farfelues. Je confirme. Bon, c'est bon, t'es content, on peut aller chercher ton chat, là. Chat, là. Et vous voulez bien m'aider? Je suis dans un sacré pétrin. Quel est le problème, monsieur? Un abruti a relevé le pont-levis pendant que je prenais ma pause. Et comme si ça suffisait pas, cet idiot est parti avec ma manivelle, la seule que j'avais. Oh non, cela veut dire... Ouais, mon pote, jusqu'à qu'on retrouve ce truc, personne d'entre nous sort du village. Je cherche toujours cette manivelle, mais je suis trop énervé pour me concentrer. Ah, non mais quel genre d'abruti peut vous bien préparer un coup pareil, je vous le demande. Oh, j'oubliais, j'ai trouvé ce truc dans la rue en cherchant ma manivelle. Une idée de ce que ça peut être? Ah, alors ça c'est le mini-jeu le plus nul du monde. Je vais vous montrer en fait. Ah, il y a le chat, vous inquiétez pas, j'ai vu. Mais en gros... En fait, on doit construire un chien robot, mais le truc, c'est on ne construit pas, on a juste à appuyer ici, et ça place le machin tout seul. C'est nul. C'est nul. Autant dans le tableau, tu peux construire le tableau, etc., etc. Autant là, il n'y a que dalle. Ici, ça sera l'hôtel, ça sera bien plus intéressant. Alors, quelqu'un a volé la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis menant au village, ce pont étant le seul accès au village. Personne ne peut entrer ni sortir de sa mystère tant qu'on n'a pas retrouvé cette manivelle. Qui peut donc avoir envie de voler une manivelle? Ah, plein de mystères. Voilà, il est là, le chat. Regardez, fourrure blanche, nœud violet, air enfrogné. Aucun doute, nous avons retrouvé Claudia. Bien vu, Luc. Maintenant que nous savons où elle est, la question est comment allons-nous l'attraper? Je m'en charge, professeur. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que tu savais t'y prendre avec les animaux. Bien, à toi l'honneur. Viens ici, Claudia, viens ma belle. Aïe! Luc, est-ce que ça va? Désolé de ne pas l'avoir attrapé, professeur. Elle est bien plus agressive que je le pensais. On va parler déjà au grand dadais qu'il y a ici. Pardon? Oui, j'ai vu Claudia. Elle t'a pratiquement vaché l'œil. Vous aidez à l'attraper? Très peu pour moi, je tiens à ma vie. Non mais vous avez vu ce fauve? Je ne m'en approcherai pas. Pouvez-vous au moins nous dire par où elle est partie? Cette espèce de tueuse sur pattes a filé vers l'ouest. Vous avez vu la taille de ces crocs? Ouais, merci mec. Nous, on est à la mairie. Parlons peut-être au maire, tant qu'on y est. Vous êtes à la mairie, veuillez exposer l'objet de votre visite. Si vous venez d'emménager, veuillez remplir un formulaire de changement d'adresse au plus tôt. Non, ce n'est pas du tout ce qui nous amène. Soit, mais toute personne venant à la mairie doit remplir des formulaires. Commencez par celui-ci. Yes. Une énigme. Triangle à langue. Combien de fois devez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre afin de pouvoir tracer la figure se trouvant au centre composé de 36 triangles? 7. Bravo Kito. Parfait. Vous l'avez sans doute remarqué, tout le monde ici adore les énigmes. Veuillez résoudre autant d'énigmes que possible. Pendant que j'y pense, veuillez rendre visite à Mamie Mystère dans la maison voisine. Si elle est chez elle, elle aura des informations à vous donner sur tout ce qui est attrait aux énigmes. Oh, avant que j'oublie. Nous devrions chercher un hôtel et réserver des chambres pour cette nuit. T'es sérieux, Layton? On a un putain de chat à aller chercher là. Excellente idée, professeur. Je suis certain d'avoir vu un hôtel près de l'entrée du village au sud de cette place. Essayons de le trouver et voyons si nous pouvons nous y loger. D'accord, allons à l'hôtel. Oh, bonjour! Bienvenue à l'hôtel de Saint-Mystère. Le village ne compte pas d'autres hôtels. Les visiteurs sont plutôt rares ici, vous comprenez? Bonjour madame, nous aimerions nous loger. Pourrions-nous vous louer 2 chambres? Hélas, vous arrivez au mauvais moment. Nous sommes en train de redécorer les chambres. Les seules chambres disponibles sont dans le grenier. Si vous les prenez, je vous promets de tout faire pour que vous soyez très bien installés. J'espère que vous resterez chez nous. C'est toujours un plaisir d'accueillir un vrai gentleman.
Les chambres ne sont pas très grandes, mais croyez-moi, elles seront parfaites. Pouvez-vous repasser dans un moment? Oh, et je ferai tout mon possible pour vous donner 2 chambres standards dès que possible. C'est bien aimable, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Dès l'instant que j'ai mon lit pour dormir, je m'estime satisfait. C'est pas le cas de Luc, hein. Ah oui, justement, quel manque de chance, tous nos lits sont chez l'artisan pour une remise à neuf. Le sol, le plancher. Mais pas de panique, Béa sera au petit soin pour vous, vous aurez même droit à un rabais. Et voilà, on débloque le mini-jeu en fait de l'hôtel, blabla. Laissez-moi vous offrir ceci pour que vous vous sentiez ici comme chez vous. Un tabouret, voilà, Layton. On va pas aller très loin avec un tabouret, ma petite dame, en fait. Je voudrais pas dire. Alors, en gros, on peut échanger les meubles entre la chambre de Luc et de Layton et on gagne des objets en résolvant des énigmes. Sauf que... il manque encore beaucoup de choses ici. Si on enlève ça... il y a qu'un plancher et des murs ici. Quelle tristesse. Ouais, tu m'étonnes. Quel bel objet, il y avait même assorti au mur. Voilà, on voit que le tabouret, c'est Layton qui l'aime bien, mais voilà, il n'y a vraiment rien, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ma chambre est vide, j'ai besoin de meubles, et vite! Ben oui, le pauvre petit. Alors, je vais cliquer sur cette énigme parce que j'aime beaucoup, je vais la résoudre. Regardez, une énigme cachée! Alors, ce qu'il faut faire, c'est ça. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est quand on étudie le vide et le plein dans l'anatomie et le modèle vivant. C'était du gâteau. Allons chercher de nouvelles énigmes. T'inquiète pas, tu vas en trouver, mon petit gars. T'inquiète pas pour ça. Nous ferions bien de nous remettre à la recherche de Claudia. Je suis d'accord. C'est quelque chose à se dire, ta chaîne. Ta chaîne plutôt. Alors, ça va? On cherche à percer tous les mystères de Saint-Mystère. Pour cela, vous n'avez qu'une solution, résoudre des énigmes. Cela vous voudra le respect des villageois. Cela tombe bien, j'en ai une à vous proposer. Vous avez besoin d'entraînement si vous voulez éviter d'avoir l'air ridicule plus tard. J'ai toujours du mal avec les énigmes où il faut trouver l'intrus. Pourtant, je sais ce que c'est, de sortir du lot. Ah, ça va les filles aussi, mec 3 des 4 images ci-dessous sont de simples rotations du même jeu. Trouvez l'intrus. Oui, Dark, c'est D. Eh bien, mon petit Arc, vous lui avez réglé son compte à mon énigme. Mon entraînement porte ses fruits à ce que je vois. Si vous voulez me remercier, je pourrais comprendre. Bon, allez, à bientôt. Yes, un morceau de tableau. Ouais, trop bien. Alors, comme vous pouvez le remarquer, y a vraiment, on peut vraiment pas partir, quoi. Ah! Dommage qu'on ne puisse pas utiliser la Layton mobile pour traverser la rivière, hein. Eh bien, j'adore cet engin, j'avoue, mais ce n'est qu'une voiture. Luc, notre conversation me rappelle une excellente énigme sur les voitures. Voilà. Bon, désolé, j'ai pas fait un mouvement record, mais au moins j'ai terminé vite. Bien, l'énigme est résolue, mais cela ne dit pas quand je pourrai retrouver ma chère automobile. Je te jure. En même temps, arrête de poser des énigmes dès que tu vois un objet, Layton. Je te jure. Hop là, merci. Une bouche d'égout. On va parler au mec pas content. Ah, le bol! Cette fois, la coupe est pleine. Je suis furieux, vous comprenez? De quoi? Pourquoi je suis furieux? Vous demandez pourquoi? D'accord, écoutez-moi bien. Il y a ces 3 clowns qui vivent ici, et on ne peut pas se supporter. On ne veut même plus se voir, vous comprenez? Mais vous avez vu, Saint-Mystère est un petit village. Parfois on se croise quand on part travailler, et paf! Le temps est à l'orage, il pleut des insultes. Ce serait vraiment plus pratique si on pouvait éviter de se croiser le matin. Et vous avez l'air intelligent. Soyez chic, aidez-moi à trouver une solution, d'accord? D'accord. Oh putain. J'avais fait un truc aussi vite là. Ma tête a fumé. Merci bien, je pourrais enfin aller travailler sans me mettre systématiquement en rogne.
Franchement, vous êtes vraiment plus intelligent que vous en avez l'air. Ah, j'ai une info pour vous. Vous voyez ce truc-là, cette vieille tour derrière la grande place? Un conseil, évitez de vous en approcher. C'est ce que je veux, c'est ce que vous ferez si vous avez une once de jugeote. Enfin bref, merci encore de votre aide en tout cas. Excusez-moi de vous déranger, madame, mais avez-vous passé un chat blanc par hasard? Un chat blanc, vous dites? Ah oui, je l'ai vu courir vers le parc. Puis-je vous demander ce que vous comptez faire une fois que vous aurez trouvé ce chat? Nous le ramènerons à la baronne, il s'agit de son chat, et elle nous a demandé de lui ramener. Et comment comptez-vous l'attraper? À main nue? Oh ciel! Vous êtes un naïf, vous. Les chats sont gourmands, vous devez l'attirer avec de la nourriture. Que nous conseillez-vous de faire? J'ai ici quelques restes de poisson que cette petite boule de poil va adorer. Je peux vous les donner, mais il va d'abord vous falloir résoudre cette énigme pour moi. Je me souviens parfaitement de ça, ça et hop, de ça. Normalement, tadam! Je l'avoue, je suis impressionnée. Voilà les restes de poisson que je vous ai promis. Allez, bonne chance avec ce chat. Alors, si vous pensez que je mets du temps en fait à passer sur chaque personnage, c'est que en fait, si on fait pas les énigmes d'un chapitre, elles vont être balancées chez Mamie Mystère et ça va être relou parce que j'aurai plein d'énigmes à faire, tu sais, à la chaîne, alors que là, on a un petit passif, des personnages, machin, bidule. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate. Il a vraiment l'air débile. Je confirme. Alors ici, il me semble qu'on a encore des énigmes, les gens, des énigmes partout. Alors, parlons déjà, je crois qu'il s'appelle Boris. Je sens que vous aimez les énigmes, cela se voit à la manière dont vous observez ces pièces. En tout cas, vous devez avoir du flair parce qu'elles contiennent justement une énigme. Regardez. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever ces trois-là. Ensuite, essayer de les mettre comme ça. Et comme ça. Bon, c'est mal fait. Ah. C'est bien ce que je pensais, vous êtes de vrais professionnels des énigmes. Beaucoup de gens ici adorent les énigmes. Non, sans deck. Mais ils ne sont pas tous aussi serviables que moi. Faites attention à vous. On va parler à Michel. Il s'appelle vraiment Michel. Hein. Je me souviens des noms de certains personnages, ouais. C'est la première fois que vous venez ici, non? En tout cas, si votre palais est en quête d'aventure, vous avez frappé à la bonne porte. Si la cuisine est si bonne, il devrait y avoir plus de monde ici, non? Ne sois donc pas si arrogant, mon garçon. Ça se passe comme ça dans la restauration. Il y a des moments où le restaurant est plein et d'autres où il ne se passe rien. S'il y avait tout le temps du monde, comment pourrais-je gérer ma cuisine? Oh, à propos, j'ai un petit problème. J'ai ici 8 litres de jus de fruits que je dois diviser en 2 parts égales, de 4 litres. Cependant, je ne retrouve plus mon verre doseur. Je pourrais peut-être utiliser ces récipients de 3 et 5 litres pour faire des dosages, non? En fait, ce qu'on fait, c'est mettre ça, voilà, là-dedans, etc., etc. Là, je lis pas vos commentaires, mais si vous voulez, je peux les lire après. Voilà, c'est bon. Ah oui, comme ça, c'est parfait. Excellent, merci de votre aide. Si ce problème se pose à nouveau, j'espère que vous voudrez bien m'aider. Ah, t'inquiète pas, tu vas reposer toujours les mêmes énigmes, ça sera ça en vrai. Hop là. Bon, allons chercher ce putain de chat. Vraiment. Professeur, la voilà. Vite, les restes de poisson. Viens ici, Claudia, viens ma belle. Miaou. Miaou. Professeur, nous avons réussi, elle vient vers nous. Parfait, retournons au manoir. Miaou. Putain, tout ça pour ça. Il se passe quelque chose d'étrange ici, professeur. Monsieur, c'est vraiment horrible. Venez vite, je vous en prie. Quel est le problème, Mathieu? Ne vous inquiétez pas pour Claudia, elle est saine et sauve. La gueule du chat. Eh bien, voilà une nouvelle qui fera plaisir à madame. Mais ce n'est pas le moment de s'occuper d'un chat. Dépêchez-vous de vous rendre à l'étage. Alors, c'est vous le célèbre professeur Layton? Je m'appelle Shelmy, inspecteur Shelmy. C'est moi qui suis chargé de cette enquête. Je ne pense pas qu'une enquête soit indispensable. Nous avons déjà ramené Claudia saine et sauve. Oh, Claudia, ma poussette, viens voir maman, petit doudou d'amour. Miaou. Qu'est-ce que ce chat fait ici? Vous amenez un chat sur le lieu d'un crime? Vous êtes complètement inconscient. Nous n'étions pas ici quand ce crime a eu lieu et nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Pourriez-vous nous donner quelques explications?
Il y a eu un meurtre, professeur. Un homme a été tué dans ce manoir. Comment? Mais qui? La victime est un résident de ce manoir, un certain Rupert Reynolds. Rupert est... Il y a 2 heures, j'ai reçu un appel indiquant qu'un homme gisait sur le sol du manoir Reynolds. Lorsque je suis arrivé ici, il était clair que la victime était déjà décédée. Je vois. Quelle est la cause du décès? Je suis justement en train d'enquêter à ce sujet. Pour votre information, Layton, vous êtes sur ma liste de suspects. Les autres détails liés à cette enquête sont confidentiels. En parlant de détails, qui a prévenu la police? Vous êtes sourd? Je viens de vous dire que tous ces détails étaient confidentiels, c'est compris? Bon, je vais prendre vos dépositions dans la pièce attenante. Venez me voir un par un. Et que ce soit bien clair, personne ne quitte les lieux avant que j'ai interrogé tout le monde. Matthew, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Un individu étrange se trouvait peut-être près du manoir au moment des faits. Ah, j'ai bien peur de n'avoir vu personne, monsieur. Je ne savais même pas que monsieur Rupert avait été... Je ne l'ai appris que lorsque l'inspecteur Shelmy est arrivé ici. Savez-vous où se trouve le corps de Rupert maintenant? J'en suis pas certain, mais j'ai entendu dire que l'inspecteur avait fait sortir le corps du village. Il s'en serait occupé juste après son arrivée. Je vois. Nous n'avons donc aucune piste pour le moment. Monsieur, si je puis me permettre, j'ai trouvé ceci. Cet objet était dans la pièce où le corps de monsieur Rupert a été retrouvé. Enfin, a été découvert, vous avez compris. Qu'est-ce que cela peut bien être? Malheureusement, je n'en ai aucune idée, mais je me suis dit que cela pouvait être un indice. Alors, je me suis assuré de le garder en lieu sûr. Fascinant, c'est un rouage si petit qu'il aurait facilement pu échapper à une fouille de la pièce. Tiens, quelque chose est gravé dessus. Un petit rouage. C'est curieux, cela me fait penser à une énigme. Quoi? Vous êtes hanté là? Une énigme à un moment pareil? Oui, Luc. Bienvenue dans un professeur Layton. Juste ici. Toutes mes excuses, je ne crois pas savoir quoi que ce soit d'utile à votre enquête. Ce petit rouage est bien suffisant pour nous permettre de continuer. Mais je me demande pourquoi vous nous le remettez. J'ai confiance en vous, monsieur. Je sais que vous tirerez cette affaire au clair. Merci de votre confiance, Matthew. À l'endroit même où le corps de Rupert a été découvert, Matthew a ramassé ce petit rouage sur lequel est gravée une marque étrange. Le meurtrier l'a peut-être perdu lors de sa fuite. C'est ça, beaucoup de mystères. Et ce n'est pas fini. Maintenant, je vais passer les quelques bricoles que j'ai récoltées. Je dis, c'est vraiment nul comme mini-jeu, tu places juste les machins. Tu appuies sur le machin et tu les places. Sérieux. Vous vous rendez compte? Un meurtre dans cette maison. Cela me fait froid dans le dos. Vous êtes détective, non? Dépêchez-vous donc de trouver le coupable. Je n'ai rien à détective, cher monsieur. Votre inquiétude n'est cependant pas sans fondement. Personne ne sera tranquille tant que ce meurtrier sera en liberté. C'est bien mon avis. J'avoue ne pas comprendre, Rupert pouvait se montrer désagréable, mais il n'avait pas d'ennemi. Si le meurtrier cherche la fortune de mon frère, je pourrais peut-être être sa prochaine victime. Votre raisonnement est intéressant. Si nous considérons uniquement l'argent comme mobile, le nombre de suspects se réduit sensiblement. Mais vous n'essayez quand même pas de dire que moi je pourrais être le coupable? Sachez que Rupert et moi nous entendions très bien, mais il n'était pas très proche d'Augustus. Vous savez, toutes ces histoires de famille me rappellent une énigme que j'ai entendue il y a longtemps, putain. Mais vous êtes pas sérieux, les gars. Ça me paraît pas mal. Voilà donc la réponse. Merci d'avoir résolu cette énigme, mais cela ne nous dit pas qui a tué Rupert. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous devez absolument trouver l'assassin. Bien sûr, je comprends votre position. En fait, je fais partie des suspects, moi aussi. Toutefois, je verrai ce que je peux découvrir au sujet de ce meurtre. Voilà. Blabla. Shelmy, maintenant. Toutes les personnes présentes au moment du crime sont-elles dans cette pièce? Pardonnez-moi, monsieur, mais Ramon était également présent. Il devait être aussi, lui aussi. Ramon? Où peut-il être? Et que peut-il bien faire? Matthew, allez immédiatement le chercher. Pour être honnête, madame, je ne crois pas avoir vu Ramon depuis plusieurs heures. Comment? Ne me dites pas que nous avons une autre victime. Dans un instant, il fait partie des suspects. Il essaie peut-être d'échapper à la justice.
peut-il bien être? Et s'il avait été tué lui aussi? Bon, alors les gars, merci de m'avoir suivi, c'était cool, on a fait quand même 2 chapitres du professeur Layton. On s'arrête ici, on reprendra samedi prochain, si vous vous souvenez un peu de tout. On a fait 24 énigmes quand même, c'est pas mal. Et donc merci de m'avoir suivi et à bientôt.